Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin que vous ayez l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages. Hein? Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, le symbole. Les hauts choses. D'accord. Alors, je suis guidé à faire un tirage là, avec un double paquet ce matin. On va voir comment ça va sortir. Donc, allons-y. Préparer l'autre tout de suite aussi. L'autre en premier. Ok. Alors allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Stérile, ça. C'est ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité. Ok, ça puis ça. On commence avec le foyer. Toujours un bon début. On commence avec un fou. Et la chute. Qui a également un fou dedans. On peut avoir une carte près pour ce foyer. Quelle est l'énergie qui va avec ce foyer? Le conditionnement. Et quelle est l'énergie qui va avec la chute? On peut avoir une carte pour aller avec l'énergie de la chute. Ouais. Merci. L'avarice. Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages? La collectivité. J'ai l'impression qu'on de nous parler d'une personne en particulier. On continue avec le Graal. Et la mortification. Je sens qu'on va tirer une cinquième carte ici. On va aller avec la mortification. Quelle est cette énergie qui va avec la mortification? Le messager. Sous le paquet. Le comédien. Est-ce qu'on peut avoir notre carte pour clarifier le Graal, s'il vous plaît? Quelle est cette énergie du Graal pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le Graal? C'est la banalité.
Est-ce qu'on peut avoir une carte maintenant, s'il vous plaît, pour clarifier la mortification pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette énergie de mortification? La morale. Est-ce qu'on peut avoir une carte maintenant pour clarifier le messager? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le messager? Merci. La solitude. Et l'énergie qui clarifie le comédien. L'amitié. Alors, allons-y. J'ai ainsi l'énergie d'une personne, mais de deux parties à l'intérieur d'une personne. Je sens que ce sont deux parties en vous qui peuvent avoir l'air diamétralement opposées, mais qui ont tout de même un lien. Un lien qui peut être enfoui profondément dans le subconscient, avec l'énergie du conditionnement ici pour le fou allié. Vous commencez ce tirage dans une énergie d'un guerrier fatigué, d'un guerrier malade, comme un Don Quichotte qui s'est battu contre des moulins à vent, qui est ressorti de ses déboires, pas nécessairement dans un piteux état, mais dans un état où il a l'impression d'avoir combattu pour rien ou d'avoir perdu son énergie. De ne pas s'être battu pour la bonne cause. Vous avez l'impression d'avoir, pendant une grande période de votre vie, été dans une énergie où vous tentiez de vous conformer au groupe, d'être comme les autres, de cacher votre réelle force, votre réelle grandeur. Je sens que c'était pas quelque chose qui était vraiment conscient, c'était vraiment un conditionnement, c'était quelque chose d'inconscient, c'était quelque chose qui avait été programmé en vous. Il y a quelqu'un, il y a une énergie dans votre vie qui a travaillé fort à s'assurer que vous soyez ce Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent au lieu de se battre contre les réels combats qui doivent être combattus. Il y a une énergie dans votre vie qui vous a conditionné, vous a programmé à battre des batailles qui n'étaient pas les vôtres, à vous battre pour les autres et non pas pour vous-même, à vous battre pour vous conformer à ce qu'on demandait de vous, mais non pas à ce que votre âme était venue combattre et apprendre dans cette vie, dans cette incarnation. C'est une bien dure réalisation avec la chute. Quand le divin nous fait croiser le chemin avec l'énergie d'un fou, de quelqu'un qui semble ne pas avoir de direction, mais qui est dans une énergie très excitée, très énervée, très libre, mais pas d'une liberté assumée, pas d'une liberté responsable, mais d'une liberté volage. Ouais, cet oiseau qui s'envole. Mais croiser cette énergie dans votre vie, ça vous a retourné à une vision de vous-même, ça vous a permis de vous confronter à votre ego. De réaliser que
vous étiez peut-être un peu ancré dans ces conditionnements, dans ces programmations. Vous étiez roi d'un royaume qui n'était pas réellement le vôtre. Il y a une énergie qui, la même qui vous a conditionné, qui a tout fait pour s'emparer de vos richesses intérieures, de vos dons, de votre abondance, de tout ce qui est beau et bon en vous. C'est peut-être une figure féminine plus âgée que vous. Et on comprend pourquoi cette énergie voulait vous conditionner, vous contrôler, vous empêcher d'être pleinement vous-même, vous empêcher de combattre les bons combats, vous empêcher de combattre pour avancer, pour grandir sur votre chemin spirituel. Parce que au centre, votre énergie, qui vous êtes réellement, sans être dans ces conditionnements et sans être dans ce qui s'ensuit ensuite, mais ce qui est réellement vous-même, votre âme, c'est le Graal. C'est cette coupe d'amour divin, c'est cette ouverture émotionnelle, non pas naïve, mais vraiment un peu comme l'énergie d'un enfant qui n'a aucune difficulté à se faire des amis ou à aller vers les autres, parce qu'il est très ouvert, il est très dans une énergie qui n'a jamais été blessée. Confirmée par la banalité. Vous avez une énergie qui est très non pas nonchalante, mais il y a peut-être que les gens autour de vous vous perçoivent comme étant nonchalant. Mais c'est une énergie qui est très réalistement rêveuse, qui voit très bien la réalité pour ce qu'elle est. Pour une manifestation de ce qui se passe sur le plan spirituel, qui voit la réalité pour ce qu'elle est, qui la voit comme étant un parcours d'une longueur inconnue, d'un temps inconnu, d'un parcours où nos actions déterminent ce que l'on en ressort sur le plan karmique, sur le plan énergétique et spirituel, que si l'on se promène paisiblement et que l'on sème le bonheur, en étant en harmonie, en équilibre avec la nature, la sienne et celle des autres, que normalement on devrait également pouvoir récolter une énergie similaire. Mais vous avez cette vision réaliste et rêveuse, réaliste de ce qu'est réellement ce chemin, cette incarnation, cette réalité, que tout n'est pas toujours rose, que parfois on pense se promener sur un chemin qui semble calme, paisible, agréable, mais le chemin qui mène aux enfers est jonché de bonnes intentions et de tentations et de belles choses qui sont là pour nous tenter, pour nous amener dans la mauvaise direction. Et de là, le côté rêveur, vous avez le côté spirituel, vous voyez, vous l'avez toujours vu, peut-être pendant un certain temps, sous ce conditionnement, vous avez mis cette intuition, cette connaissance de côté, de la réelle réalité, l'énergie, le côté spirituel, qui lui perdure, alors que la matière
ne fait que passer. Hein. Vous avez toujours eu cette connaissance de ce qui est invisible pour les yeux, mais de ce que l'on ressent. Et vous avez eu toujours cette... de là, la naïveté perçue par les gens autour de vous, hein, qui fait qu'ils ont voulu abuser de vous. Hein. Vous avez cette conscience du côté éphémère de l'incarnation, du fait que l'on n'amène rien avec nous de ce qui est physique, que tout ce que l'on vient vivre ici n'est qu'expérience, n'est que connaissance, n'est que sensation. Et que rien de ce que l'on peut fabriquer, posséder, créer ou détruire sur le plan physique, rien de cela n'a d'impact dans le monde spirituel. L'impact que ça a sur le plan spirituel, c'est l'énergie, c'est l'exemple qui se déploie de l'utilisation de votre énergie. Hein? Et ça ne veut pas dire que créer quelque chose dans le monde ici, ça n'a aucun impact sur le plan spirituel, hein, mais c'est un peu un impact direct. Ce que l'on crée, par exemple, si l'on fait de l'art, hein, par exemple, vous êtes dans ce beau pré en train d'être assis, de contempler la nature et de faire une peinture, bien, cette peinture, vous y mettez votre temps, votre énergie, un morceau de votre âme d'une certaine façon, un morceau qui ne reste pas capturé dans cette œuvre d'art, mais à tout le moins une trace énergétique, une empreinte. Hein. Votre doigt ne reste pas dans cette œuvre d'art, mais l'empreinte que vous y laissez, lui, y reste. Et cette empreinte, elle est perçue par d'autres âmes autour de vous. Hein? Peut-être des gens qui vont voir cette œuvre dans leur vie, peut-être quelqu'un qui va décider de l'acheter, ou qui va faire ce qu'il veut. Mais peu importe l'énergie que ces gens ressentent, la modification de leur énergie au contact de cette empreinte énergétique, ça a une incidence sur le spirituel, sur le côté énergétique. Ça a une incidence qui perdure en dehors du temps et de la matière. Votre âme, pendant cette première partie de votre vie, hein, celle où vous avez été sous l'emprise de conditionnement, vous avez été caché derrière une fausse identité ou une fausse vous avez comme été en train de marcher sur un chemin qui était un détour, qui n'était pas le chemin de votre destinée, qui était un détour qu'on avait habilement fabriqué pour vous y faire marcher. Hein. Nécessairement, ça vous amène dans une énergie où, en prenant conscience, vous prenez pleinement et lourdement conscience de ce sacrifice qui peut vous sembler avoir été vain et inutile, qui ne l'est pas. Un sacrifice qui peut vous briser le cœur, hein, qui peut vous amener une très profonde tristesse, un sentiment d'isolement.
sentiment d'avoir peut-être resté dans un carcan, dans une enveloppe, dans un moule, sur un chemin qui n'était pas le vôtre. Mais il va y avoir quelqu'un, quelque chose, une personne ou une entité qui va vous amener une nouvelle information, une nouvelle façon de voir les choses, qui va vous amener à travers l'introspection, à travers la quête de sens de ce passé où vous êtes, où vous avez été éloigné du chemin de votre destinée, par des forces qui imposaient leur volonté sur la vôtre. Mais vous allez les recevoir, vous allez comprendre, vous allez être guidé vers la lumière, vers le retour sur votre réel chemin, sur votre réelle destinée. Oui, vous allez être guidé à sortir d'un moment d'isolation et de sacrifice, de culpabilisation. C'est comme si votre conscience était tellement alignée avec la volonté divine que lorsque le nuage se dissipe, que vous pouvez voir à nouveau clairement, vous avez presque honte d'avoir marché un chemin qui n'était pas le bon. Mais le divin qui vous amène ce message à travers l'introspection et la quête de sens vous amène cette information, ce message, pour que vous réalisiez que vous n'avez pas à rester dans une énergie et à continuer à vous sacrifier alors que le sacrifice a déjà eu lieu. Du moment où le divin vous a permis de vous reconnecter à votre vraie nature, le divin veut que vous puissiez vous libérer de ce fardeau, que vous puissiez nettoyer ces énergies. Que vous puissiez cesser de performer, d'être dans un rôle qui n'est pas le vôtre, le soleil en Gémeaux, dans un rôle qui est complètement opposé à votre vraie nature. Lion en Mercure, votre vraie nature, c'est d'être pleinement connecté à vos émotions, à vos passions, d'être pleinement connecté à cet amour divin, d'être pleinement connecté à la nature, en vous et à l'extérieur de vous. Votre vraie nature, c'est oui d'être différent, mais de trouver votre place, temporairement, durant cette incarnation, dans cette réalité, d'être capable d'y vivre, d'y grandir, d'être capable d'être réellement qui vous êtes, sans qu'il y ait de voile autour de vous, sans qu'il y ait de conditionnement, de mensonges, de cachotterie, de faux combats. Le divin veut vous rappeler que vous êtes empli de
cet amour divin, que votre âme est importante, est éternelle. Et que vous avez le droit, sans plus attendre, de prendre votre place dans la création, de donner et de recevoir l'amour inconditionnellement, dans toutes les nuances qui vous semblent bonnes, qui vous semblent alignées avec votre vraie nature, avec votre destinée. Une énergie ici de pouvoir rencontrer une âme sœur qui va non pas vous suivre, mais qui va marcher à vos côtés jusqu'à vos vieux jours et potentiellement plus loin encore. On tire pour terminer une dernière carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil a de bon à vous révéler? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clore ce tirage pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir se démaquiller, cesser d'être dans ce rôle et être eux-mêmes optimistes? Ouais. Ayez foi et confiance au divin. Soyez optimiste, positif. Cherchez à aller vers ce qui anime vos rêves, vos passions, ce qui vous amène des énergies positives. Et ce faisant, Cupidon sera avec vous et il vous guidera vers cette amitié, cet amour, cette âme sœur, autorité. L'énergie ici de un titre, une justice karmique qui vient pour vous, peut-être une célébration, un mariage ou un titre qui sera vôtre, parce que ça fait partie d'un décret divin, ça fait partie de ce qui est vôtre dans cette destinée, dans cette incarnation. On a beau avoir tenté de vous empêcher d'obtenir ce qui est vôtre, mais votre destinée ne peut être volée, elle ne peut être que temporairement retardée par des énergies qui sont malheureusement temporairement retardées également. C'est une occasion d'apprentissage pour tous et pour toutes. C'est ce que nous sommes venus vivre, percevoir, expérimenter dans cette incarnation. Alors voilà le message que nous avions pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous amener un peu d'information, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.